L'invité inattendu est un Français qui chante en langue chinoise. Vous êtes même devenu vraiment une star de la chanson en Chine, où on vous appelle Dantes Dai Liang. C'est votre nom de scène, hein, parce que, je le disais, en réalité, vous n'avez aucune origine chinoise, vous êtes 100% français. C'est vrai, c'est justement peut-être la raison même pour laquelle j'ai pu réussir en Chine tout ce parcours, c'est parce que je suis français. J'ai pas du tout d'origine chinoise, mes deux parents sont français, ma maman est de Savoie et mon papa de Normandie. Voilà, je ne crois pas avoir d'origine chinoise, en tout cas évidente. Et donc, vous nous avez donné votre nom chinois, votre nom de scène, Dantes Dai Liang. En réalité, votre prénom, c'est Christophe. Qu'est-ce qui vous a emmené jusqu'en Chine, où vous avez connu ce grand succès ? J'ai grandi entre Lyon et les Alpes, et à Lyon, j'ai appris le chinois au début des années 90 en première langue étrangère. Ah oui. Et à l'époque, c'était très rare. Il y avait juste un collège en Europe qui enseignait le chinois en première langue. Et donc, je suis parti très tôt en Chine. J'avais 17 ans, j'ai pu faire mon premier voyage en Chine. Et puis par la suite, j'ai fait des études, une maîtrise de langues étrangères appliquées dans les années 2000. Et il y avait quasiment pas de Français, pas d'étrangers, d'Occidentaux qui étaient en Chine. Et c'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé, que vous avez commencé à chanter. Donc vous avez appris le chinois dès le collège, ce qui est quand même assez spectaculaire pour les années 90. C'était extrêmement rare. Et c'est un concours de chant à la télévision nationale chinoise ensuite qui vous propulse. C'est ça. Alors, en l'an 2000, déjà, j'avais commencé à tourner dans des films chinois, des films shanghaïens, hongkongais, où on avait besoin de Français, d'étrangers, d'Occidentaux qui parlaient le chinois. Et puis après, c'est en 2005, après avoir enregistré un album en chinois, que j'ai participé, il y a 16 ans, à un grand concours national chinois d'étrangers qui étaient fous, amoureux de la culture chinoise. Et moi, j'ai proposé un titre de ma composition, une chanson qui s'appelle... alors en français, c'est « Je suis arrivé en Chine en l'an 2000 » et j'ai gagné le 3e prix avec ce titre. Avec tout de suite un succès quand on passe à la télévision nationale chinoise. C'est là qu'on voit l'ampleur, la dimension de ce pays et l'exposition que ça peut impliquer tout de suite. Surtout à l'époque, on était en 2005, j'ai fait cette émission, 400 millions de téléspectateurs et avec un titre qui était de ma composition. C'était la première fois qu'un Français et puis même qu'un étranger faisait une chanson en chinois lui-même. En général, les autres concurrents ils avaient l'habitude plutôt de chanter des chansons connues. Et en fait, moi, j'ai utilisé cette manière de faire pour en faire un petit peu ma marque de fabrique. Et puis c'est comme ça que les Chinois, au fur et à mesure des années, m'ont suivi avec les nouvelles productions que j'ai pu faire. Vous composez vos chansons donc en chinois. Être français, c'est un avantage. Il y a une fascination, un intérêt pour la France de la part des Chinois. Oui, c'était un atout. C'est toujours resté un atout, mais c'est surtout après le fait de s'adapter à la culture du pays et puis de proposer des choses nouvelles et originales. Donc vous vivez aujourd'hui entre la France et la Chine, où vous faisiez en tout cas des concerts jusqu'à cette crise. J'imagine qu'en ce moment c'est très compliqué. Ouais. Oui, alors en fait moi ça fait 20 ans que je suis entre la France et la Chine. J'ai vécu 10 ans non-stop en Chine entre 2004 et 2014 et à partir de 2014 moitié en France, moitié en Chine, mais toujours beaucoup en Chine. J'ai une entreprise là-bas, je fais des concerts. C'est là où je me développe en fait en tant qu'artiste. Ça fait combien de temps là que vous n'avez pas pu y aller ? Et là c'est la première fois que ça m'arrive en 20 ans, ça fait 1 an. Voilà, j'avais jamais passé plus de 3 mois en France ces dernières 15 années en tout cas. Et je suis rentré en France en janvier l'année dernière, en janvier 2020, pour un concert en Bretagne justement dans une école franco-chinoise. Et puis je devais repartir en Chine au mois de février 2020 et malheureusement on a pris le coronavirus en Chine et donc du coup j'ai pas pu retourner là-bas. Un mot de ce nouvel an chinois de cette année du buffle qui démarre aujourd'hui. D'un mot pour les Chinois, le buffle, ça signifie quoi ? Qu'est-ce qui nous attend ? Alors, j'en ai aucune idée, dans le sens où, vraiment, en fait, je suis pas du tout toutes les coutumes, que ce soit pour les coutumes en France ou les coutumes chinoises. Justement, j'essaye de faire un petit peu un mélange de cultures. J'essaye d'être un petit peu distant de tout ça. Après, c'est vrai que le buffle, c'est un animal robuste, un animal fort. D'ailleurs, en chinois, quand on dit niao, donc niao, c'est le buffle. Quand on dit à quelqu'un ni ren niao, ça veut dire que t'es vraiment très fort. Et donc, souvent, quand quelqu'un, par exemple, est bon en musique, en guitare ou en sport, on lui dit ni ren niao, t'es très fort. Bon, on va espérer que ça donne de la force à tout le monde. Alors cette nouvelle année, pour lutter contre cette épidémie, notamment, on va écouter un extrait de l'une de vos chansons qui s'appelle comment ? Oh ma chérie, en français ? Oh ma chérie, 我真的爱你.
Voilà, pour la version chinoise que je n'aurais pas osé prononcer. Merci Dantès Dai Liang d'avoir été avec nous ce matin pour le Nouvel An chinois. Bonne journée. C'était un plaisir, merci.